Bonsoir tout le monde. Pour les uns, nous disons bonsoir au nom de Jésus-Christ. Et pour les autres, nous disons bonjour au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie de nous rencontrer encore à travers ces messages que nous voulons partager encore ensemble. Dieu nous aime tellement que il veut à ce que ses enfants soient toujours dans la joie, soient toujours dans la paix, soient honorés. Parce que Dieu, en créant l'homme, il a voulu que l'homme soit, mène, vive, expérimente une vie d'honneur. Mais il s'est fait que l'homme de lui-même, par des détours, il s'est fait, et il veut toujours se faire un objet de déshonneur, pendant que cela n'est pas la volonté de Dieu. Merci, nous rendons grâce à Dieu, parce que Dieu est merveilleux. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Et son esprit nous a rendus capables ce soir. En ce jour, le Saint-Esprit nous a capacité. Après plusieurs jours, le Saint-Esprit a permis à ce que nous puissions partager encore avec l'Église, corps du Christ, avec les enfants de Dieu, éparpillés à travers le monde. Ce thème, cette exhortation, cette édification, pour que la gloire revienne à lui seul. Nous lisons le livre de Abdias, chapitre 2, Abdias, chapitre 1er, parce que Abdias n'a qu'un seul livre. Abdias, chapitre 1, versets 2 à 3. Je lis au nom du Seigneur. Voici, je te rendrai petit parmi les nations. Tu seras l'objet du plus grand mépris. L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre. Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand il est placé parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Parole du Seigneur. Et nous lisons encore Job chapitre 12. Job chapitre 12. Du 4e au 5e verset. Je suis pour mes amis un objet de raillerie. Quand j'implore le secours de Dieu, le juste, l'innocent, un objet de raillerie. Au malheur, le mépris. C'est la devise désirée. À celui dont les pieds chancellent est réservé le mépris. Parole du Seigneur. Nous disons merci à Dieu. Parce que Dieu nous aime tellement qu'il nous envoie sa parole. Le livre d'Abdias nous montre où Dieu déclare à un peuple: je ferai de vous un objet de grand mépris. Alors le thème de ce soir, nous parlons du mépris. Les mépris. Les mépris. Tout a commencé au jardin d'Éden. Dieu a commencé l'œuvre de la création. Du premier jour au 5e jour, Dieu était en train de créer des choses. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas voulu créer l'homme en première position? Parce que si l'homme était venu en première position,
il allait être dans les manques. Voilà pourquoi Dieu a voulu que l'homme ne puisse rien manquer. L'homme vive une vie comblée, soit dans la joie, soit entouré du bien-être, des bienfaits de Dieu. Voilà pourquoi le premier jour, Dieu a créé. Vous connaissez déjà, nous connaissons tous. Au commencement, Dieu créa cieux et terres. Le deuxième jour, Dieu a créé, partant du livre de Genèse. Je ne suis pas là-bas. Nous sommes dans les livres de Job chapitre 12, du 3e au 4e verset. Et les livres d'Abdias, du 2e au 4e verset. Et nous avons tiré de ces deux livres ici un thème, le mépris. Dieu, après avoir tout créé, les premiers jours, il a créé. Chaque fois qu'il créait, il trouvait que cela était bon. C'était bon. Le premier jour, c'était bon. Le deuxième jour, c'était bon. Le troisième jour, c'était bon. Le quatrième jour, c'était bon. Le cinquième jour, c'était bon. Et maintenant, le sixième jour, les produits du sixième jour, Dieu avait vu que cela était très bon. Qu'est-ce qui était très bon devant Dieu? C'est l'homme qu'il a créé. L'homme qu'il avait créé, il était très bon. C'était un bon produit que Dieu avait mis sur pied, que Dieu avait mis à l'exécution. Il a trouvé que l'homme était bon. Quand il a créé l'homme, il a dit que cela était très bon. Il a pris l'homme, il lui a placé au milieu de l'abondance. Et Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Pour que l'homme expérimente, vive, palpe les bienfaits de Dieu, les bontés de Dieu, les merveilles de Dieu. Il n'y a aucun parent dans ce monde qui a de la bonté comme notre Dieu. Il est le vrai Père, le tendre Père que le monde n'expérimentera jamais. Oui, nos parents biologiques, nous les aimons beaucoup. Nous aimons beaucoup nos parents biologiques. Nos parents biologiques nous marquent et ils nous ont marqués. Parce que pour les uns, leurs parents ne sont plus en vie. Mais pour les autres, les parents sont encore là. Les parents nous ont marqués. Ils ont fait tant de sacrifices. Mais aucun parent au monde n'a fait les sacrifices comme les sacrifices suprêmes que Dieu a fait pour vous et moi. Lorsque Dieu a créé Adam, il l'a placé dans le jardin d'Éden. Il lui a entouré du bonheur. Il lui a entouré des richesses. Il lui a entouré. Il lui a comblé. Adam n'avait rien manqué. Mais les jours où Adam avait désobéi, les jours où Adam était séduit, les jours où Adam s'était rébellé, s'était révolté, Adam s'était fait lui-même un objet de mépris. Il s'est rendu un objet de mépris lui-même. Il s'est rendu méprisable. La nature qui l'obéissait, la nature qui le glorifiait, la nature qui l'adorait. Avant sa chute, partout où Adam passait, dans les jardins, il recevait les hommages de toute la création. Parce qu'il répandait l'odeur de Dieu. Parce qu'il répandait un parfum de vie, un parfum d'une bonne odeur. Mais le jour où Adam était tombé dans la déchéance, Adam ne répandait plus les parfums de la vie, il a commencé à répandre les parfums de la mort. Et depuis ce jour-là, Adam s'est rendu un objet de mépris, un objet méprisable.
et il était méprisé. C'est ainsi. Dieu, voyant qu'il perdait Adam, là je dois parler avec précision. Le premier Adam s'était fait objet de mépris. Il s'est rendu lui-même méprisable. Il était méprisé. La nature commençait à le mépriser. Lui, qui avait réussi l'autorité, la supériorité, la domination, la puissance, il a tout réussi. Il était le directeur des ressources humaines de la société de Dieu, qui est le jardin d'Éden. Mais quand il a péché, il s'est rendu un objet d'un grand mépris. Le premier Adam. Alors, un jour, il y a eu conseil au ciel. Dieu cherchait qui pouvait relever ces défis-là. Parce que Dieu n'avait pas l'intention de perdre son fils, Adam. Parce que Adam avait pour père Dieu et avait pour mère la terre. Le père d'Adam s'appelle Dieu et la mère d'Adam s'appelle la terre. Dieu ne voulait pas perdre Adam. Dieu n'avait pas l'intention de perdre Adam. Chaque fois que Adam était dans la déchéance, tout le temps qu'Adam a passé en dehors du camp, Dieu n'était pas content. C'est comme tout parent. Nous voyons même les paraboles de l'enfant prodigue. Il est parti. Il a pris tous ses biens. Quand il est parti, son père n'était pas tranquille. Son père n'était pas dans la joie. Son père s'inquiétait. Son père se tordait de douleur à la longueur de la journée, à la longueur de la nuit. De même aussi Dieu. Quand Adam était tombé dans la déchéance, Dieu n'était pas dans la paix. C'est pourquoi les grands sages disent ceci. Il dit, deux valent mieux que un. Et la corde à deux filets ne se rompt pas facilement. Quand le premier Adam est tombé, Dieu avait réuni le conseil au ciel. Il n'y avait ni ange, ni archange, ni chérubin. Personne n'était digne de venir secourir Adam. C'est ainsi. Cette situation ayant duré longtemps, Dieu a pris la résolution lui-même. J'irai moi-même pour relever les défis de la déchéance. C'est ainsi, le deuxième Adam est venu. Le deuxième Adam, Jésus-Christ. Quand il est venu, c'est lui le deuxième Adam. Il est venu relever le premier Adam là où il était tombé. Il est venu les relever. En les relevant, c'était pour mettre fin au règne du mépris. C'était pour mettre fin au règne de la désolation. Parce que Adam lui-même s'était rendu méprisable. Adam lui-même s'était rendu l'objet du mépris. Pendant que Dieu n'avait pas l'intention de voir Adam mener une vie de mépris. Dieu ne voulait pas voir son fils, entre guillemets, à la manière des hommes. Littéralement, on peut l'appeler son premier fils, son aîné. Dieu ne voulait pas le voir dans le mépris, mener une vie méprisable, être méprisé par le reste de la création. C'est pourquoi il avait pris la décision. Selon Isaïe 6, il posait la question, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui ira parler à notre faveur? Il n'y avait personne. Voilà pourquoi le deuxième Adam est venu. Quand le deuxième Adam est venu, c'était pour sortir le premier Adam du mépris, de la désolation, des humiliations. Alors c'est quoi le mépris? Aujourd'hui nous voulons parler, ce sont des termes, ce sont des jeux de mots. Nous allons parler de trois choses. Premièrement, les mépris, méprisable et méprisé. Le mépris, c'est quoi? Nous commençons par les sous-premiers points. Le mépris, c'est quoi? Un mépris, c'est un sentiment par lequel on juge
une personne ou bien une chose. C'est un sentiment. Ce sentiment-là qu'on émet à travers une personne ou à travers une chose, c'est un sentiment, cela peut être un sentiment indigne. Un sentiment indigne. C'est que la personne, au-dedans de lui, ressent un sentiment d'indignation, de honte, de la désolation, de confusion, de rejet. Ces sentiments-là que la personne sent, émet, c'est un mépris, c'est tout un mépris. Un sentiment indigne d'estime. Il y a des gens qui ont ce sentiment-là d'estime de soi. Il se sent qu'il ne peut rien. Il ne valent rien. C'est-à-dire, lui, s'il faut compter les gens dans la société, s'il faut compter les gens dans la famille, lui, il n'est rien. Il n'a rien. Il ne valent rien. Il ne représente rien. Un sentiment d'estime. Et ce sentiment-là, c'est un sentiment d'indignation. La personne se sent indigne. Un sentiment indigne. Le mépris, un sentiment indigne d'estime de soi-même. Un sentiment indigne d'attention. Un sentiment indigne de confiance. C'est pourquoi vous entendrez les gens dire tu n'es pas digne de confiance. Et quand on vous dit que tu n'es pas digne de confiance, c'est un mépris. C'est pour dire que vous êtes méprisé, vous êtes méprisable. Vous ne représentez rien. Vous ne valez rien. Vous êtes incompétent. Vous êtes incapable. Vous êtes inefficace. Vous êtes improductif. Voilà ce que nous pouvons parler du mépris. Un sentiment que la personne ressent elle-même, au-dedans d'elle-même. La personne ressent qu'elle est indigne, elle est inefficace, improductive, elle ne valait rien, elle n'a pas de valeur, elle n'est pas considérée, elle n'est pas estimée, elle n'est pas valorisée. Ça, c'est tout un mépris. Une chose indigne, parce que je dis, le mépris, c'est un sentiment par lequel on juge une personne ou une chose. La personne elle-même peut émettre un jugement. L'auto-jugement, il se dit non, moi, je ne suis rien. Je ne vale rien. Je ne sais pas pourquoi je suis né. Je ne trouve pas l'importance de vivre. Ici, la personne se retrouve, ressent en elle-même un sentiment d'indignation. Il n'a pas de confiance. Personne ne lui accorde sa confiance. Personne ne lui fait confiance. Partout il passe, on crache sur lui. On dit des choses sur lui. C'est le mépris. Et quel type de choses? Des choses négatives. C'est le mépris. Voilà pourquoi Abdias dit ceci. Même si vous élevez, vous partez bâtir vos maisons, vos gratte-ciel, vos villas, comme l'aigle le fait, dans les crêts du rocher, dans les hauteurs. Mais si une personne méprisée, c'est une personne qui n'a pas de valeur, une personne sans valeur. Or, Dieu, en créant l'homme, il a créé l'homme avec tous les atouts. Il a créé l'homme rempli de potentialités. Parce que l'apôtre Paul le dit, dans les livres des Corinthiens, nous portons ce trésor dans des vases de terre. C'est que tout homme, il n'est pas n'importe qui. Il a de la valeur. Les trésors, c'est une richesse. Ce sont des richesses à la manière des hommes. Et Dieu, en créant l'homme, il a mis en l'homme des richesses inouïes, des richesses incommensurables.
Mais il arrive des circonstances que l'homme lui-même peut créer des situations de mépris. Lui-même. L'homme lui-même peut se rendre méprisable. L'homme lui-même peut se rendre méprisé de lui-même. Et ça peut arriver aussi, le monde. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde de rapports de force, où il est dit que les forts écrasent les faibles. Ceux qui sont forts, entre guillemets, ils méprisent les autres. C'est pourquoi Job, chapitre 12, dit ceci. Au malheur, les mépris, c'est la devise des errés. Ceux qui sont errés, entre guillemets, méprisent ceux qui ne le sont pas. Ceux qui ont un paix dans leurs mains, ils croient être le centre du monde. Ils méprisent ceux qui se cherchent encore. Nous le voyons dans tous les domaines. Ceux qui ont eu la grâce d'aller à l'école méprisent, sous-estiment, négligent, crachent sur ceux qui n'ont pas reçu la grâce d'aller à l'école. Peut-être celui qui n'a pas eu la grâce d'aller à l'école, il peut être si doué que vous qui êtes allé à l'école. Mais les temps, les circonstances ne lui ont pas permis d'aller à l'école. Ceux qui voyagent, qui ont la grâce, entre guillemets, d'être entre les deux aéroports, méprisent, négligent, sous-estiment, crachent sur ceux qui n'ont pas encore eu cette grâce-là. La volonté de Dieu, c'est quoi? La volonté de Dieu est que vous qui avez un franc aujourd'hui dans la main, ne croyez pas être le centre du monde. Les 1 franc que Dieu vous donne, c'est pour que vous soyez le prolongement de la main de Dieu. Mais ce n'est pas pour vous une occasion de mépriser, de négliger, de dévaloriser les autres, de faire pleurer les autres. Comme Job le dit ici, je suis pour mes amis un objet de raillerie. Nous les voyons. Ceux qui ont la grâce de gouverner. Si aujourd'hui vous êtes ministre, PDG, vous êtes mandataire, ambassadeur, si aujourd'hui vous êtes là où vous êtes, ne crois pas que vous êtes spécial, vous êtes extraordinaire. Non, loin de là. C'est une grâce. Job le dit ici, je suis pour mes amis un objet de raillerie. Combien nous les voyons aujourd'hui? Les amis d'hier qui ont changé un peu de position aujourd'hui, dont Dieu a doté d'une valeur ajoutée, ils oublient les amis d'hier. Ils ne peuvent même plus les fréquenter, même pas les appeler. Lorsque les amis viennent chercher un service auprès d'eux, ils ne peuvent pas les accorder. Pourquoi? Parce que j'ai changé de standing. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Job nous le montre. Quand j'implore le secours de Dieu, les justes, l'innocent, un objet de raillerie. Bien-aimés, apprenons à marcher dans la crainte de Dieu. Apprenons à être humbles. Apprenons, bien-aimés, à faire la volonté de Dieu. À moins que vous connaissiez, à moins que vous sachiez, à moins que vous soyez l'auteur de la bénédiction que vous avez entre vos mains. Mais si c'est Dieu qui en est l'auteur, nous n'avons pas, même pas une seule seconde, de mépriser les autres. De mépriser ceux qui implorent notre secours, ceux qui attendent notre secours. Parce que si vous êtes là où vous êtes, si vous êtes arrivé là où vous êtes, si vous êtes assise sur cette chaise-là, sur ce fauteuil-là, vous n'êtes pas la première personne. Je ne suis pas la première personne. Mais c'est une grâce de Dieu. Si Dieu vous a placé là-bas, c'est pour que quand les autres crieront secours vers vous, vous puissiez les secourir. Mais nous voyons le contraire. Au malheur, le mépris, c'est la devise désirée. Nous voyons aujourd'hui l'homme politique du monde actuel. Ils ont un autre langage dans leur bouche, mais la faisabilité, la praticabilité, c'est autre chose. Voilà pourquoi le Seigneur nous met à cœur d'interpeller, de partager la volonté de Dieu avec le peuple de Dieu.
avec l'église corps du Christ à travers le monde. Nous n'avons pas l'autorisation de nous mépriser les uns des autres. Mais Dieu attend de nous l'amour. Nous devons nous témoigner l'amour. Nous devons nous secourir. Nous venir en aide, la serviabilité. D'ailleurs, il n'y a pas de limite. Nulle part dans la Bible où c'est écrit que non. Vous devez aider à partir de tel point jusqu'à un autre point. Non. Nous devons nous aider, nous entraider, nous soutenir, nous secourir autant que cela est possible. Selon les moyens que Dieu met à notre disposition. Dieu veut ce que, lorsque ceux qui n'ont pas encore atteint le niveau là où nous sommes, quand ils vont crier, quand ils vont implorer le secours, au lieu de cracher sur eux, au lieu de les écraser, nous devons les secourir. Et quand nous le ferons, cela fera plaisir à Dieu. Ceux qui ont besoin de notre soutien, ceux qui ont besoin de notre assistance, nous n'avons pas droit, nous ne sommes pas autorisés à les mépriser. Nous sommes obligés de les secourir, de leur fournir de l'espoir que nous sommes là. Leur témoigner notre soutien, notre secours, leur témoigner notre amour. Bien-aimé, tu te dis que tu es X ou Y, on te chante, tu es star. Oui, nous avons vu Jésus-Christ, qui est le star de tous les stars de la planète Terre. Quand il est venu, il s'est fait serviteur. Serviteur de tous. Il s'est dépouillé. Lorsque Dieu élève quelqu'un, Dieu attend de cette personne-là qu'il soit un serviteur de tous. Il doit servir tout le monde. Les petits, les grands, les moyens, les enfants, toutes classes confondues, sans discrimination. Mais regardez vous et moi. Regardez ce que les peuples font aujourd'hui. Regardez ce que les gens font aujourd'hui. Vous choisissez vous-même. Et quand vous vous réunissez, vous êtes là pour dénigrer, pour négliger les autres. Oui, Dieu est juste. C'est pourquoi Job le dit. Je suis pour mes amis un objet de raillerie. Quand j'implore le secours de Dieu, les justes, l'innocent, un objet de raillerie. Dieu est juste. Il y a un juste. Fais tout ce que tu peux faire. Mais sache que la volonté de Dieu est que tout le monde soit valorisé. La volonté de Dieu est que tout le monde a de l'importance. Parce que Paul le dit encore, que Dieu prend les choses viles, les choses négligées, des choses abandonnées, les choses jetées. Les gens, les personnes dont on ne prête pas attention, Dieu les élève et il leur donne la valeur pour confondre ce qui existe. Bien-aimé, fais attention. N'attire pas la colère de Dieu. Parce que Dieu, il est juste. Quand Adam, le premier Adam est tombé, Dieu a envoyé le second Adam. Le second Adam, en se dépouillant de la royauté, de la gloire, des honneurs, il marchait, il allait de ville en ville, de village en village, de maison en maison, pour faire le bien. Il n'avait pas un sentiment de dénigrer les autres, de mépriser les autres. Il ne regardait pas les autres avec dédain, mais il faisait du bien. Apprends à faire du bien. Abandonne le mal. Et aujourd'hui, ce qui rend l'homme méprisable, ce qui attire le mépris sur l'homme, c'est quoi? C'est le péché. Chaque fois que tu te mets dans des conditions de péché, tu attires le mépris sur toi. Tu te fais toi-même objet, un grand objet du mépris. Comme Abdias le dit, je ferai de vous un grand objet du mépris. Bien-aimé, il y a des gens qui avaient des avenirs, qui avaient des promesses, des grandes promesses. Il y a des gens, entre guillemets, qui avaient des étoiles, qui avaient des avenirs radieux, prometteuses. Mais à cause
du désordre, à cause du péché, aujourd'hui, il est méprisable. Il est devenu un objet de rêverie, un objet de moquerie. Or, la volonté de Dieu est que vous et moi, nous ne soyons pas méprisés, que nous soyons ceux qui font la fierté, l'honneur, la joie de notre Dieu. C'est pourquoi Dieu te tend la main ce soir. Dieu veut à ce que toi qu'on méprise, celui qu'on méprise aujourd'hui, celui qui est méprisé aujourd'hui, demain, il sera un objet de gloire. Vous qui négligez les autres aujourd'hui, sachez que demain, ils seront un objet de gloire. Et vous porterez vos mépris. Parce que Dieu est juste. Ne nous hasardons pas, bien-aimés. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce que l'homme aura semé, il va le moissonner. Ne sème pas le mépris sur les autres. Parce que demain, tu ne sais pas. C'est pourquoi Salomon dit, ne t'invente pas du lendemain. Parce que tu ne sais pas ce que le lendemain peut enfanter. Aujourd'hui, tu as l'argent. À moins que cet argent vienne de Dieu. Nous applaudissons. Nous disons merci à Dieu. Nous disons gloire à Dieu. Est-ce que cet argent vient de Dieu? Aujourd'hui, tu as le travail. Est-ce que ce travail-là vient de Dieu? Aujourd'hui, tu roules avec de gros cylindrés. Gloire à Dieu. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché. Est-ce que tout ce que tu as, tout ce qui t'entoure là, est-ce que c'est le produit de la bénédiction de Dieu? Ou bien c'est les raccourcis que toi-même tu es allé solliciter? Et à cause des alliances illicites, des désordres, de la vie de désordre, les gens ont amené le mépris dans la famille. Les gens ont amené le mépris dans la maison. Les gens ont amené le mépris dans les clans à cause de vos actes. À cause de ton mauvais comportement. À cause de ta façon de vivre, de parler, tu as amené le mépris. Tout le monde aujourd'hui a des problèmes à cause de toi. Voilà ce qui s'est passé. Ce qui a été, c'est ce qui sera. À cause du premier Adam, le mépris est entré dans toute sa descendance. Quand je dis la descendance, l'homme. Alors voilà pourquoi Dieu veut te voir retourner dans ta position. Reviens à Dieu. Dieu t'aime. Dieu veut te faire du bien. Cesse de faire le mal. Toi qui me suis, Dieu a besoin de toi. Toi qui as donné ta vie à Jésus, mets l'ordre. Arrête de mépriser les autres. Arrête de pécher. Arrête de faire des choses qui peuvent attirer la colère de Dieu sur toi, dans la maison, dans la famille. Mais apprends à faire le bien. Dieu va t'honorer. Au lieu que tu sois l'objet de mépris, tu seras l'objet de louange, l'objet d'adoration. Partout où tu passeras, tu répandras l'odeur de l'adoration, la bonne odeur, l'odeur de la vie. Tu auras un bon témoignage et Dieu te fera du bien. Seigneur, je te recommande ce bien-aimé. Celui qui est méprisé, celui qui pleure, qui gémit, qui manque même un sou. Celui qui est marginalisé, celui qui est insulté, celui qui est rejeté, abandonné, oublié, parce qu'il veut faire le bien. À cause du bien qu'il fait, il est devenu l'objet de rêveries de plusieurs, l'objet de moquerie. Soutiens-les, Seigneur, relève-les, tire-les de là où il est, sors-les de la boue, bénis-les, Seigneur. Je prie pour ces bien-aimés, je prie pour cette sœur, pour mon frère qui me suit maintenant. Il est l'objet de moquerie. Visite-les, Seigneur. Relève-les. Ne l'abandonne pas. Ôte-lui la robe du mépris et fais-lui porter la robe de la considération, la robe de la gloire. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen. Toi qui me suis maintenant, toi qui as suivi cette parole, je voudrais déclarer sur toi. Quand quelqu'un est malade à l'hôpital, il est méprisé, il est négligé. Les gens disent tout de lui sauf rien. Voilà pourquoi je te recommande d'avoir foi en Dieu. Je vais prier pour toi. Seigneur, ta main c'est une main longue. Ta main n'est pas courte. Que ceci ne soit plus ma main, mais que ce soit ta main, Seigneur. Que ta main entre là où je ne peux pas entrer. Que ta main arrive partout dans les hôpitaux. Celui qui est malade,
qui est enveloppé de la robe du mépris de la maladie. Maintenant, lui qui est l'éternel Dieu qui guérit, le véritable baume de Galate, je déclare la guérison sur toi au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui manques l'argent, tu es méprisé. Toi qui manques du boulot, tu es méprisé. Toi qui refuses de pécher, tu es méprisé. Toi qui refuses d'aller faire des pactes, des contrats illicites pour avoir l'argent, tu es méprisé, tu es insulté, tu es rejeté. Je prie pour toi. Seigneur, que mon frère qui est négligé, rejeté, abandonné, oublié à cause d'argent, à cause du travail, tu es le grand visiteur. Quand toi tu visites quelqu'un, Seigneur, l'histoire change. Quand tu visites quelqu'un, Seigneur, les données changent. Change l'histoire de mon bien-aimé. Enfin, que la gloire te revienne à toi seul. Toi qui as fini les études, dont le diplôme est méprisé, n'a pas de valeur, je déclare ces diplômes-là. Laisse que le mépris quitte ces diplômes. Que le mépris quitte ta vie. Que le mépris quitte ton avenir. Au nom puissant de Jésus, sois béni. Toi qui es méprisé dans ta belle famille, tu n'apportes rien. Tu ne donnes rien. Je prie que ce soir, que le doigt de Dieu t'atteigne là où tu es. Que Dieu te donne de la valeur. Ce que tu manquais hier, que tu ne le manques plus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Celui dont les portes étaient fermées et qu'il est méprisé, rejeté, humilié. On se moque de toi partout. On te pose même la question, où est ton Dieu? Oui, ton Dieu est au ciel. Il y a un Dieu au ciel. Le Tout-Puissant. J'ordonne maintenant que les portes soient ouvertes. Ce que tu feras, tu vas entreprendre, que cela réussisse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. Va de l'avant. Et toi qui tombais tout le temps dans le péché, qui travaillais dans le péché, qui fonctionnait dans le péché, que la main de Dieu te suive maintenant, te donne un dégoût du péché, que tu n'aies pas le goût du péché, que tu abandonnes le mal et que tu commences à faire le bien pour la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen.